La sécurité, pour moi, c'est le point numéro un quand on veut faire de la crypto ou de la DeFi, sans La sécurité, DeFi. c'est la base, quoi. C'est bon, on perd tout, peu importe le rendement, si c'est pas sécurisé, ça sert à rien. C'est ce que j'apprends aux gens dans mon accompagnement où je leur dis, bah, comment analyser la sécurité d'un projet, c'est essentiel aussi. Bien plus essentiel que générer un rendement de 20. Il y a pas mal de personnes ces derniers temps qui sont allées sur des rendements à 20% sur, des stablecoins là, comme le XUSD et qui au final se sont retrouvés à tout perdre parce que le protocole, en fait, c'était pas du tout décentralisé. Personne savait comment ils généraient le rendement et au final, ils ont perdu les fonds. Ouais, savoir comment le rendement se génère, c'est une Ouais, clé et c'est quelque chose, ça fait des années qu'on en parle, toi et moi, et tu ouais, es ouais, ouais. super compétent pour, déterminer ça, bien plus compétent que moi d'ailleurs, pour déterminer le chemin du rendement et sa légitimité, hein. Ouais, Donc ça, c'est crucial, C'est par exemple, c'est ce qu'on a vécu le contraire avec, la chute de UST, hein, qui avait ouais, 20 de rendement sur Encore. C'était quoi? C'était en fin 2022 et les vrais pros savaient déjà bien sûr, que ça n'était pas tenable c'est parce que ça. la source du rendement ne correspondait pas à des vraies rentrées d'argent. Donc, Exactement, c'était un exactement. Ponzi, les pros C'est le ça, savaient déjà. C'est 20. pour ça que En fait, j'avais pas le investi dessus. ouais. Non, mais tu as bien fait au final parce que c'est vrai que 20, limite 20 de rendement non garanti, c'est pas choquant. Un rendement dynamique qui certaines fois atteint 20 en fonction des frais générés, en fonction de telle ou telle chose, c'est pas choquant. Etena, par exemple, ils ont généré environ 20 sur l'année 2024. Ils ont jamais affiché 20 garanti. Et d'ailleurs, si on va voir maintenant Etena, ils sont à 5. Donc le rendement qu'ils distribuent, c'est vraiment le rendement qu'ils arrivent à générer. Donc là, il y a aucun problème. Mais c'était ça le problème de Luna, c'est à vouloir générer un rendement garanti sur quelque chose qui ne générait pas du tout de rendement. En fait, c'était juste, tu as bien dit un Ponzi au final, et puis c'est tout. Exactement, et c'est une, compétence que la plupart des gens n'ont pas, d'être capable de vérifier le chemin du rendement pour pouvoir avoir confiance que c'est tenable. Alors au début d'une crypto, souvent ils ont une poche de liquidité qui sert Ouais, à faire le rendement. Mais exactement, si ouais. la stratégie est bien faite, le temps que cette poche de liquidité se tarisse, eh bien les frais de transaction ont pris le relais et ça se fait de manière fluide normalement, et si c'est un projet de grande qualité, eh bien ça prend le relais et ensuite il n'y a plus besoin de cette poche de liquidité pour fournir le rendement. Tout à fait, ouais, AAV exactement. AAV est parfaitement sain par rapport à ça, par exemple, depuis longtemps. Exactement. AV parfaitement sain, tu le dis très bien. Et par exemple aussi, Uniswap. Uniswap, au final, il n'y a pas d'incitation financière, alors que Ouais, d'autres projets où il y a une incitation similaire à Uniswap, c'est Aerodrome. Aerodrome, c'est un peu mélangé. Le rendement, il vient en grande partie de l'inflation, au final. Donc c'est un peu ouais. plus, il y a encore un point d'interrogation sur la durabilité sur le long terme de Aerodrome. Ça marche très Ah oui, bien ben, en fait, actuellement, hein, pour j'ai toutes les cryptos récentes, quasiment, hein, c'est le ouais, cas, exactement. à part Hyperliquid, Ouais. qui est vraiment un ovni, Ouais, 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 c'est ouais, clair. au sens positif.